Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Tous les soirs, à partir de maintenant, je vais poster une vidéo comme celle-ci, sourcée et préparée avec mon équipe, qui vise à vous donner des informations vérifiées concernant le coronavirus. La première actu de cette journée, évidemment, c'est les annonces d'Emmanuel Macron qui ont été faites tout à l'heure aux alentours de 20h. D'abord, un petit mot concernant le discours, puisque c'était assez fort. À plusieurs reprises, le président de la République a répété que le pays était, je cite, en guerre. Il a notamment déclaré, je cite, « Nous luttons ni contre des armées ni contre une autre nation, mais l'ennemi est là, invisible, et il progresse. » L'annonce principale ce soir, eh bien c'est le confinement, enfin un confinement qui ne dit pas son nom, puisque Emmanuel Macron n'a pas employé le terme une seule fois pendant son discours. Cela dit, concrètement, à partir de demain, eh bien chaque personne qui se déplacera devra être munie d'une attestation avec le motif de son déplacement. Ce document, qui permet d'attester sur l'honneur, sera disponible dans les heures à venir, notamment sur le site du gouvernement. En théorie, il doit être imprimé, mais si jamais vous n'avez pas d'imprimante, eh bien vous pouvez le faire sur une feuille vous-même. Alors concrètement, quelles sorties sont permises avec ces autorisations? Eh bien la possibilité évidemment d'aller faire ses courses, mais aussi pour se soigner, pour aller travailler quand le travail à distance n'est pas possible, ou encore pour aller faire un petit peu d'activité physique. L'histoire de cette attestation, c'est un point très important, puisque si l'on n'a pas cette attestation sur nous, eh bien on risque jusqu'à 135 € d'amende. Là-dessus, toutes les informations sont sur le site du gouvernement, je vous mets le lien directement dans la description. L'autre mesure importante aujourd'hui, c'est évidemment la fermeture des frontières, puisque les frontières de l'Europe et de l'espace Schengen seront fermées pendant au moins 30 jours. Évidemment, si vous êtes français et que vous êtes actuellement à l'étranger, eh bien vous allez pouvoir rentrer dans les jours à venir, mais il faut vous rapprocher de l'ambassade française dans le pays dans lequel vous vous trouvez actuellement. Un petit mot quand même de politique, puisque le report du second tour des élections municipales a été confirmé. Emmanuel Macron n'a pas annoncé de date, mais plus tôt dans la journée, eh bien le Premier ministre Édouard Philippe a évoqué la date du 21 juin 2020. Le problème, c'est que pour beaucoup de juristes, eh bien les élections municipales, ça fonctionne comme un bloc, et donc si on reporte le second tour, eh bien en réalité, il faudra aussi refaire le premier tour. Toutes les réformes en cours ont été suspendues, notamment la réforme des retraites, et au-delà de ça, d'un point de vue économique, eh bien des mesures d'aide pour les entreprises et pour les travailleurs précaires vont être données. Le président de la République a déclaré, je cite, « Aucune entreprise ne sera livrée au risque de faillite, celles qui font face à des difficultés n'auront rien à débourser, ni les impôts, ni les cotisations sociales. » Dans la foulée, un nouveau bilan a été annoncé, on parle désormais de 6633 cas et 148 morts en France, soit 1210 cas et 21 décès supplémentaires. A noter au passage que quand on parle de cas, on parle plus précisément en fait de cas qui ont été testés, puisque en réalité, le nombre de cas est beaucoup plus important. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a désormais davantage de cas et de morts dans le reste du monde qu'en Chine. On va parler maintenant de Donald Trump. Pourquoi Donald Trump? Eh bien parce que selon le quotidien allemand Die Welt, eh bien Donald Trump aurait tenté d'obtenir l'exclusivité d'un vaccin pour les États-Unis. Je vous explique, en fait il y a un vaccin qui est très loin d'être prêt évidemment, mais qui est en train d'être développé par un laboratoire allemand appelé CureVac, et donc concrètement, eh bien Donald Trump aurait demandé au laboratoire de déplacer son centre de recherche aux États-Unis et de proposer le vaccin uniquement aux Américains, évidemment en échange d'une très grosse somme d'argent. L'Allemagne a confirmé cette information, effectivement Donald Trump a essayé cette manœuvre-là, mais donc l'Allemagne va formuler une contre-proposition, là aussi financière, l'idée étant de maintenir le laboratoire en Allemagne et de pouvoir proposer le vaccin potentiellement à terme au monde entier. Bref, en tout cas logiquement, vous l'imaginez, eh bien cette révélation a fait vraiment polémique d'un point de vue moral et sur le fait de réserver un vaccin à uniquement une partie de la population. En France, c'était la première journée de cours au collège, lycée, université, etc. sur internet pour tout le monde, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'est pas super bien passé. Logiquement, il y a eu un afflux important de connexions, et donc un certain nombre de logiciels, notamment Pronote ou encore les ENT, eh bien ils ont tout simplement craché. Il y a de nombreux enseignants qui ont témoigné de ces bugs, et donc la conséquence c'est quoi? Eh bien il y a beaucoup de classes qui se sont tournées vers des logiciels un petit peu plus traditionnels, notamment WhatsApp ou encore Discord. Bref, du coup faudra voir comment ça évolue, en tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça a été de votre côté. Un petit mot plus économique, puisque vous le savez peut-être, les bourses mondiales continuent de plonger. Pour ne citer que elle, la semaine dernière, la bourse de Paris a chuté d'environ 20%, et encore aujourd'hui, donc ce lundi, eh bien elle a accusé une baisse de 5,75%. Le risque, vous vous en doutez, c'est une crise financière et une crise économique. Là-dessus, pour mieux comprendre de quoi il s'agit, eh bien on vous prépare une vidéo dédiée cette semaine. Un petit mot rapidement concernant la situation à l'étranger, puisque logiquement à l'étranger aussi, il se passe beaucoup de choses. En Europe déjà, la Suisse décrète l'état d'urgence jusqu'au 19 avril en interdisant, je cite, toutes les manifestations publiques et privées avec une exception pour les enterrements. En Amérique, eh bien au Canada pour commencer, on a une fermeture des frontières sauf pour les États-Unis, et aux États-Unis justement, on a un premier état américain, l'état du New Jersey, donc 9 millions d'habitants, qui a annoncé un couvre-feu très précisément de 20h à 5h du matin pour toute la population de cet état. Pour terminer sur ce point international, mais promis on en parlera davantage dans les jours à venir, eh bien en Corée du Sud c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque pour la première fois on a davantage de cas de guérison sur une journée que de cas de nouvelles infections. La raison elle est simple, une
quantité très importante de tests et surtout un respect des règles, notamment de distanciation sociale par la population depuis le début. Enfin, pour terminer, une petite histoire. Aux États-Unis, un Américain appelé Matt Colvin a acheté il y a quelques jours 18 000 flacons de gel hydroalcoolique et désinfectant. Son objectif, c'était quoi? Les revendre très cher, notamment sur Amazon et sur eBay. Le truc, c'est qu'il a été repéré par les plateformes et il a donc décidé de donner tous les flacons qu'il avait achetés et il a présenté ses excuses. Voilà, ça me paraît du coup important de faire ces petits résumés chaque soir. En tout cas, si c'est pas encore le cas, vous pouvez évidemment vous abonner pour ne pas rater les résumés suivants. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram où on poste des résumés d'actualité. Je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à demain.